Je vous paye pour écrire ma pub et je vais l'afficher sur Times Square. Bienvenue sur les mots magiques, je suis Selim Niederhofer, formateur en copywriting et IA et copywriter depuis 2010. Vous êtes ici sur la chaîne qui va vous donner tous les tips en copywriting, mais aujourd'hui on a organisé un concours. Ce concours, je vous l'explique tout de suite. Vous avez vu comme moi les images chaque année, surtout au nouvel an, à l'an 2000, peut-être que vous n'étiez pas né en l'an 2000, mais toutes les images avec les gens qui fêtent Nouvel An sur Times Square. On connaît Spider-Man à Times Square, on connaît tellement de choses, on a l'impression, même sans y être jamais allé, qu'on connaît Times Square et tous ces affichages, tous ces grands écrans. Je forme des copywriters depuis 2020, donc j'ai décidé d'organiser un petit concours. Le meilleur d'entre vous, la meilleure, peu importe, vous serez affiché à Times Square. Mais attention, je ne vais pas payer pour n'importe quelle pub. Tout d'abord, comment ça a commencé cette histoire? Ça a commencé avec le guide du copywriting, deuxième édition. Il fallait que je fasse de la pub. Je ne peux pas juste faire de la pub sur LinkedIn ou dans ma newsletter. Non, non, non. Je voulais une idée un peu amusante, qui sorte de l'ordinaire. J'ai donc envoyé à toute ma newsletter. Je vous recommande d'ailleurs, inscrivez-vous. C'est dans les commentaires en dessous. Vous regardez, il y a www.les-mots-magiques.com/newsletter. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez 3 fois par semaine les conseils en copywriting que je vous envoie. Le jeu concours, il était super simple. Je vais payer pour afficher, bien sûr, mais pas n'importe quoi. J'ai donné un exemple pour commencer. Donc, je vous ai montré d'abord le format du visuel que je dois rendre, parce que l'écran, il a une certaine forme. Le livre, il va être à gauche. J'ai écrit, c'est un premier jet, je me suis dit, hey, si tu veux, make it here, commence par lire. Je préfère même, si tu veux, make it here, commence donc par lire. Peut-être, je ne sais pas. C'est une idée, ok? On ne juge pas, c'est une première idée. À gauche le livre, à droite la copie, très très bien. Et si vous faites mieux que moi, que mes idées, c'est votre idée que je prends et que j'afficherai à Times Square. Attention, je fonctionne exactement comme les annonceurs et les agences. Vous savez comment ils font, Danone ou bien Carglass ou bien McDo. Ils disent hey, salut, on dépense tant d'argent par année. Qui veut travailler pour nous? Travailler gratuit et proposez-nous vos meilleures idées. Ça s'appelle une compétition. Donc, dans la newsletter, j'ai dit allez, compétition, on y va. Vous m'en donnez 3 idées chacun. Celui qui a la meilleure, je la prends et je le paye. Je ne le paye pas des masses non plus, d'accord? Mais bon, 150 €. J'utilise et je diffuse à Times Square et j'affiche avec votre nom sur les réseaux sociaux, bien évidemment. ChatGPT autorisé. Bon, maintenant on va rentrer dans le brief, vraiment. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que j'attends de cette pub? 1, 2 ou 3 lignes de texte maximum. Je ne veux pas que ce soit trop long. Emoji autorisé, pourquoi pas? Si vous voulez mettre un emoji dedans, vous pouvez. Le format attendu, paysage, 1920 par 1080. D'accord? Ça, c'est la technique qui me donne ces contraintes-là. Quel est le produit qu'on veut mettre en avant? Le produit vendu, c'est le guide du copywriting, deuxième édition. Celui-ci, je vous le montre. C'est lui. Voilà. Ça part bien. J'enregistre, nous sommes le 10 novembre. Il est en vente depuis le 6 novembre. Premier en marketing et publicité, premier en culture de l'internet, premier en droit. Attends, premier en marketing et pub, il y a qui derrière? C'est pas mal. Il y a du Hormozy à Bâle en 3 et en 4, Seth Godin en 6. Je trouve que c'est fou. Genre, celui-ci, je l'ai lu en 2007, ces idées qui collent. Donc, il y a du monde. Ok, numéro 1 en marketing et publicité, ça fait plaisir. Je me dis quoi? Je me dis, quel est le call to action? Eh bien, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. D'accord? Si vous voulez, soit lisez, soit commandez, soit achetez, pas, ou ne pas en mettre du tout. Dans l'exemple, je n'en avais pas mis. Pas de QR code à scanner non plus, c'est inutile. Je ne sais pas si c'est pas trop loin. Quand tu es en bas à Times Square, tu es un touriste français avec ton téléphone. Je ne sais pas si tu peux vraiment scanner et je ne sais surtout pas si c'est autorisé de la part de la régie publicitaire qui opère ces écrans. La cible maintenant, et c'est là que je trouve que le jeu il est ultra intéressant, c'est qu'on met en application tout ce que vous apprenez dans les formations Devenir copywriter 5 étoiles. Je vise qui? Je vise le touriste français à New York ou l'expatrié qui passe par là par hasard, mais vraiment par hasard parce que je l'écris dans le brief. C'est un quartier de touristes. Les expatriés français, ils bossent pas autour de Times Square, ils ne sortent pas à Times Square, ok? Donc l'état d'esprit c'est quoi? Le mindset. Le touriste français qui voit ça, il va revenir comme tout le monde. Et quand il va rentrer dans sa ville en France, il va dire waouh, c'est fou l'énergie de cette ville. Ok? Ça, c'est
il va jurer qu'il veut se lancer, qu'il veut créer son propre business et il ne va rien faire. Ok? Égal, c'était moi en 2010, j'y étais en avril 2010, lors de mon premier voyage à New York. Je suis rentré à Paris et je répétais à tout le monde, ouais, on va monter une franchise de smoothie avec mon coloc. C'est jamais arrivé cette histoire-là, ok? Donc, on a ciblé le touriste français. Objectif. Là, j'ai 3 objectifs. J'aimerais bien réussir à obtenir une commande d'un touriste français sur place qui le commande sur amazon.com là-bas, ok, ou sur amazon.fr, mais j'aimerais trop l'idée, d'accord? Objectif secondaire, qu'on s'amuse un peu avec cette bannière à Times Square. Comment on fait? Ce que je vous explique, hein, je ne suis pas encore millionnaire, c'est 250 $ les 15 secondes toutes les heures, donc c'est vraiment accessible à tout le monde de louer un écran à Times Square. L'objectif tertiaire, troisième objectif, j'aimerais bien qu'un Français à New York, il voit la pub créée et qu'il me mentionne sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça arrivera? C'est une sorte de test. Parce que je ne vais pas mettre mon nom en gros. C'est pas le but. J'ai vraiment envie juste de mettre en avant le guide du copywriting, pas forcément ma tête. Et pour montrer à tout le monde que je ne vais pas voler des idées, j'ai posé toutes mes premières idées dans le document, je vous les présente, elles ne sont pas toutes heureuses, d'accord? Mais j'imaginais bien un billboard avec le livre à gauche de l'écran et en texte les 3 emojis avec l'écureuil Central Park pour l'inspiration, Wall Street pour la motivation et ce livre pour l'action. Je ne sais pas si je vais le faire tourner celui-ci ou pas, mais je me le garde en vert parce que j'aime bien l'idée. Bon, à lire avant d'ouvrir votre salon de tatouage, coffee shop, studio de yoga, peu importe. J'aime bien l'idée, mais c'est peut-être un peu trop long. Vous voyez, sur la longueur de la ligne, quand même, c'est un peu long. Nouvelle édition, nouvelles ambitions, lisez le guide du copywriting. Bof. Quand je le relis, je me dis c'est pas bon. Mad Men, c'est de la fiction, passez à l'action, mais tout le monde ne connaît pas Mad Men. C'est une série sur la pub, oui, mais qui est restée quand même assez confidentielle. Maintenant, un peu de provocation. Il paraît que les Français sont nuls en business. Oui, et ben là, tu as la réponse. Tu as le guide du copywriting à côté. Mais est-ce que c'est assez clair? Donc, il y a plein d'idées, d'accord. La phrase, je ne l'ai pas retenue évidemment, la phrase que je répète à la fin de chaque vidéo. Et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Quand même peu probable qu'on comprenne, ok? J'aime bien la suivante. Si tu veux make it here, commence par lire. Je l'aime bien, je m'y suis un peu attaché. Il ne faut pas s'attacher à ces idées si elles ne sont pas assez bonnes. Là, je ne sais pas comment, mais il y a eu des vraies idées qui sont arrivées. Ici, on vend des rêves. Apprenez à vendre les vôtres. Ça commence à se rapprocher de ce que je cherche. Le rêve américain commence par un bon pitch. Là, je pense que je me rapprochais vraiment, mais là, on va vers des constructions de phrases de pub beaucoup plus classiques avec du parallélisme, d'accord? Ici, ils vendent des rêves, apprenez à vendre les vôtres, ça j'aimais bien, et puis surtout des oppositions. Le rêve américain commence par un livre français. Le rêve américain commence par un livre alsacien. Est-ce que je pousse jusque-là? Je ne sais pas. Le rêve américain commence par un best-seller français, ou alors commence avec un best-seller français. Je l'ai mis en jaune. Je pense que je vais le garder celui-ci. Je me demande si je vais pas faire tourner ça quand même. Ok? Se lit d'une traite sur votre prochain JFK CDG, ok, pour les avions, parce que tu vas forcément rentrer en avion. Je vois pas comment tu vas rentrer différemment. Votre lecture pour le vol retour, c'est plus simple, d'accord? Ça j'aime bien aussi. Ça c'est un peu poil à gratter. Les Français discutent, les Américains pitch. Je l'aime bien celle-ci. Allez, je la mets comme ça. Hop, ok. Je sais pas pourquoi je pensais au PSG aussi. Dream bigger, écrit mieux, vend plus. Bon, bof. Ok. Pas fan. En le relisant, et c'est pour ça que vous devez donner du temps à vos idées. Parce que entre-temps, entre le moment où vous allez jeter l'idée sur le papier et où vous allez relire un jour, 2 jours, une semaine plus tard, vous allez vous dire, ça fait pas complètement le travail. Ok? Ça pourrait être vraiment ça pourrait être n'importe quel produit. Arrête de rêver, commence à créer. Ou bien, le bon moment n'existe pas, lis ce livre et lance-toi. En termes de mindset, c'est très le français à New York qui voyage et qui voit toute l'énergie. Ça pourrait fonctionner, mais
c'est pas assez bon, je trouve. Rentre avec un souvenir utile, une nouvelle compétence, ok, c'est un peu trop simple, ok. T'as vu les pubs géantes? Et si t'écrivais les tiennes? Alors là, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude tutoyer. C'est pour ça que je suis pas très très fan. Pas très très fan, mais peut-être que dans ma tête, je me suis dit que le touriste new-yorkais qui veut se lancer, il a peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être début de quarantaine, je ne sais pas. Est-ce que je me permets de tutoyer les plus âgés que moi? Non. Donc peut-être que je visais quelqu'un de plus jeune que moi. New York vend, New York vend, ok, New York vend tout le temps. Toi aussi, apprends. Peut-être sur 3 lignes, ou bien New York vend tout le temps sur une ligne, et juste en dessous, toi aussi, lis, apprends. Mais à mon avis, c'est trop long. Enfin, c'est même pas à mon avis, c'est évidemment trop long. Ok, tu consommes du contenu ou tu crées ton business? Bon, bof, pas fou. Celle-là, je l'aimais bien, mais on va la mettre en rouge parce que malheureusement, elle est trop clever, trop intelligente, elle veut trop faire la belle, d'accord? New York t'a motivé, ne laisse pas ta flemme t'éteindre. Jeu de mots, ne laisse pas la flamme s'éteindre, mais là c'est ta flemme qui t'éteint. Toi, il faut réfléchir trop. J'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est trop compliqué, qu'il faudrait la relire deux, trois fois. Ah ouais, c'est trop malin ce qu'il a écrit. C'est peut-être pas le but, d'accord? J'ai reçu des réponses. Et maintenant, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Et surtout, je vais vous donner les 4 critères que j'ai retenus parce que pour faire une évaluation, pour vous dire qui a gagné, il faut que je puisse vous donner des critères objectifs et pas que des critères subjectifs, genre j'aime, j'aime pas. Non, non, non. J'en ai isolé 4. En un, le tone of voice, le ton de voix, ma manière de parler. Quand j'ai reçu cette réponse-là, NYC, ta copie, pas ta mère, déchire ton business, j'ai ri. Genre le nique ta mère, il est hilarant, d'accord? Mais jamais j'irai dire ça à mes clients. Ok, même si j'écoute du rap, même si Joey Star et Cool Chain, ok, très bien. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit, oui, mais je ne parle pas comme ça à mes lecteurs, je ne parle pas comme ça aux abonnés qui regardent cette vidéo, je ne parle pas comme ça à mes clients, tout simplement. Je peux parler mal à mes potes, pourquoi pas, mais je n'écrirai pas ça. Ok? Jeu de mots malin, je l'ai mis en vert celui-ci. Donc critère numéro 1, le tone of voice, il faut que ça matche, d'accord? En deuxième critère, il me faudrait un truc qui soit pas trop clever, pas trop de culture, pas trop compliqué, qui fait genre regarde comme je suis intelligent. Donc là, en deuxième critère, je me l'écris, il y a euh, pas trop clever. Pourquoi je dis clever en anglais? Parce que la règle dans la pub, c'est ton message, il doit être clear, not clever. Tu dois faire un message clair, pas un message intelligent, pas un message malin où tes potes, les copywriters, vont te dire wouhou, trop bien ce que tu as fait. Non, c'est pas le but, il faut que ça déclenche des ventes. Ok, deuxième critère. Troisième critère, je veux parler aux Français, juste aux Français, pas aux Américains, je veux pas de confusion. Ce que ça signifie, c'est que quand j'ai écrit, il y a des moments où j'avais en tête de commencer par des comment lancer votre business à New York. Lisez le guide du copywriting deuxième édition. Mais en fait, quand tu écris comment, en anglais, on dit comment, ok? Give me a comment, donne-moi un commentaire, d'accord? Comment, peut-être que les Anglais, ils peuvent voir ça, et je m'en fiche que les Anglais, les Américains voient ça. Ou alors, si un Français, il voit, peut-être qu'il se dit que c'est pas pour lui, que c'est en anglais. Je veux que le premier mot parle au français. Je veux des premiers mots en français, très clairement, ok? Donc, toutes les références qui sont internationales ou bien anglaises, américaines, je prends pas. Je veux vraiment que du français là-dedans. Là, pourquoi j'ai refusé, pourquoi j'ai recalé sous les néons ta page? Parce que qui se souvient vraiment de sous les pavés la plage, le slogan de mai 68? Et sous les néons ta page, ça fait quand même. Tu viens changer 2 références, ok? Quand tu veux faire des jeux de mots un peu malins, tu changes une référence, mais pas les deux. Sous les pavés qui devient sous les néons, tu en as changé une. La plage devient ta page, ça en fait 2. C'est compliqué, d'accord? On s'éloigne vraiment, vraiment du sujet. Quatrième critère que j'ai sélectionné, c'est pas de parodie. Justement, là on était sur de la parodie de choses existantes, on s'appuyait sur quelque chose qui existait et j'ai vraiment envie de créer quelque chose d'original. Ok, j'ai envie de valoriser la création et pas s'appuyer sur des pubs déjà existantes. Et le dernier critère,
Cinquième critère de sélection, ce sera je ne veux pas un texte trop long. De toute façon, on est contraint par l'écran. Les gens n'ont pas trop le temps, on a affiché dans la rue, ça reste 15 secondes à l'écran. Donc il va falloir que ça aille très très vite, ok? Vous avez les 5 critères, maintenant vous allez comprendre pourquoi je vais éliminer certaines propositions. Apprendre la copie, pas la contrefaçon, j'aime bien l'idée. Ok, on continue, un dernier pour la route, You talking to me? Non, parce que Robert De Niro, non, tout le monde ne l'a pas, d'accord? Ça, c'est terne, écrit, vent, voyage, genre le Eat, Pray, Love, ok? Eat, Pray, Love, Julia Roberts, le film, il y avait un livre avant, mais je ne connais pas la dame qui l'a écrit. Ramène la compétence qui paiera ton prochain voyage. Oui, la promesse, elle est là, mais c'est un petit peu plat quand même, ok? Je trouve que c'est un petit peu plat, donc je me le passe en rouge. Une idée business, les bons mots pour la faire décoller. Ouais, bof, un peu plat. Alors là, on est dans de la parodie. En France, on n'a pas de pétrole, mais nos mots contiennent de grandes idées. La base, lors du choc pétrolier dans les années 70, le gouvernement fait tourner une pub qui dit quoi? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'était super simple. Là, pourquoi on l'a allongé? En France, on n'a pas de pétrole, mais nos mots contiennent de grandes idées. Wow, trop long, trop long. Ok, déjà, c'est une reprise et c'est beaucoup trop long. Poubelle. Si tu vois cette publicité, c'est que tu dois lire ce livre. Ça, il y a un côté vraiment, hein, pourquoi? J'aime bien. En fait, à chaque fois que tu es obligé de faire du double take, c'est-à-dire regarder deux fois, hein, qu'est-ce qu'il dit? Attends, attends, hein? À chaque fois que le cerveau est obligé d'assembler les pièces du puzzle, ça peut être une pub pas trop mauvaise. Mais on demande un effort. On demande un effort au lecteur. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. J'ai toujours pas tranché sur ce titre-là. Là, j'en ai trois qui vont à la poubelle directement pour des raisons de tone of voice. Je ne parle pas comme ça à mes lecteurs ou à mes futurs clients. Eh, le français, repars avec ce livre, c'est du lourd. Non, je ne peux pas parler comme ça. Eh, mon vieux, eh, mon pote. Ça marche pas. Ok, ça marche pas avec l'image que j'ai envie de renvoyer de ma marque personnelle. Ensuite, j'avais pensé à Célim, comment on écrit une publicité? Si vous êtes né dans les années 70 ou 80, vous avez la référence papa, comment on fait les bébés? Ok, ça vient de là. Donc non, pareil, c'est une reprise. Et surtout, ben, en fait, personne ne sait ce qu'est un Célim ou un Célim. Prends pas de risque. J'ai pas envie de prendre trop de risques là-dessus. Et surtout, j'ai pas envie de favoriser une reprise. Bon, on continue. Les idées ne valent rien jusqu'à ce qu'elles soient bien écrites. Bof, aucune idée n'est trop folle, seulement mal vendue. Lis ce livre un poil trop long. Et là, on a des gens qui ont fait l'extra mile. Faire l'extra mile, ça veut dire dans les courses, souvent, si vous avez déjà couru des 10 km, des 20 km, on vous propose au moment de la ligne d'arrivée de rajouter un dernier kilomètre, souvent pour une association caritative ou autre. Et là, faire l'extra mile, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rendre seulement les 2 lignes ou les 3 lignes de texte, mais déjà bosser sur le visuel. Et c'est assez facile de bosser sur le visuel aujourd'hui avec Nano Banana, ok? Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé et qui m'a sorti ça. Entre une pizza à 25 $ et un livre à 20 $, un seul te fera gagner de l'argent. Indice, ce n'est pas la pizza. C'est marrant, j'aime bien l'idée, ok? Parce que New York, évidemment, tu manges des pizzas, évidemment. Le seul truc, c'est que c'est pas méga lisible, ok? Pas méga lisible, j'aurais mis plutôt fond blanc, encre noire, plutôt, la police en noir. Autre proposition, et pareil, avec le taxi qui passe en bas, c'est génial, c'est bien fait. Tu vas encore rentrer avec 500 photos, et si tu rentrais avec un plan, cette fois, pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. Et là, vous voyez, comme ChatGPT change toujours tous les textes. Céline Moderhofter. Sympa, c'est pas mal. On continue. Ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Certains achètent des souvenirs, sur le parallélisme là, certains achètent des souvenirs, d'autres investissent dans leur liberté. Tu as le côté achat contre investissement, souvenir, liberté. Celle-là, je l'aime beaucoup, donc elle va rester dans mon top des finalistes. Ça, c'est trop long. Pour moins cher qu'une photo avec Spider-Man sur Times Square. C'est bien, ça fait allusion à ce qu'ils sont en train de vivre. C'est vraiment de la publicité, on avait ça ambient, c'est contextuel, d'accord? Mais non, non, non. Tu ne le sais pas encore, mais ce livre peut financer ton prochain voyage. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça viendrait toucher des gens qui cherchent de l'argent pour voyager, qui aimeraient gagner leur vie, pourquoi pas. Ensuite, on va rentrer sur des propositions de quelqu'un qui s'est dit allez, on y va sur les emojis.
Je vise les Français. Baguette, grenouille. Un livre, un virage et votre rêve devient réalité. C'est un peu dans sa tête, il a dû se dire oui, oui, baguette, vous voyez. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas trop. Je suis pas super fan. Vous vouliez un signe? Ce livre est votre game changer. Pareil, peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Troisième proposition, et si c'était le signe que vous attendiez pour réussir à décoller? Bonne lecture, je ne sais pas. Ensuite, on a quelqu'un que j'ai formé, que je connais, que j'apprécie beaucoup, qui a décidé de me détruire. C'était très rigolo. Numéro 1 des ventes en France, invisible à New York. Je peux évidemment pas valider ça. Je vais pas mettre en grand sur un écran à Times Square invisible à New York. Ou alors je me tire une balle dans le pied, dans la main, dans la tête, je ne sais pas. C'est très rigolo, mais je peux pas publier ça. Je peux pas cautionner et financer cette pub, elle peut pas gagner. Apparemment, les Français ont trouvé le guide pour vendre plus. Pas mal, ça pourrait marcher, ok, parce que c'est ce que c'est. On vise les Français et le guide pour vendre plus. J'aime bien le petit apparemment, hein. C'est quoi cette histoire? Il y a un peu de mystère dedans, donc j'aime bien. Troisième point, les Français ont trouvé un guide pour vendre plus que les Américains ne liront jamais. Mais à mon avis, c'est trop long. Je l'ai mis en vert, en réalité, je pense que je vais me le mettre plutôt en jaune, genre à considérer, à envisager, mais je pense que c'est un peu trop long. Toutes ces pubs, quelqu'un est payé pour les écrire, pourquoi pas toi? C'est pas mal. J'ai bien aimé aussi le tu vois ces pubs? Moi, je les écris. Why not? Seul problème, est-ce que c'est pas trop moi je? Ouais, moi je, regardez-moi, je ne sais pas. Mais dans le doute, je me mets un petit coup de rouge dessus, on verra. Prends la plume, change ta vie. Très inspirationnel, bon, pas dit. Le guide qui transforme les mots en revenus. Vu et revu. Tes mots en revenus, tes mots en euros, tout ça. Pas forcément fan. Ton cerveau, tes mots, tes ventes. Celui-là, j'aime bien. Bam, bam, bam. Rythme ternaire, assez efficace. Ok. Même au pluriel, si je le passe en votre cerveau, vos mots, vos ventes. Peut-être que ça marche mieux en tutoyant. Ok. Là, c'est carton rouge évidemment parce que c'est en anglais. Stop scrolling, start writing. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Toujours pour une question de parallélisme. Tu prends des photos, d'autres prennent de l'avance. Waouh. Là, tu prends un bon coup de poing. Tu as l'impression que tu bosses. Non, non, tu fais rien. Tu prends des photos pendant que les autres ils prennent de l'avance. Et là, la personne, pareil, elle a bossé, elle l'a mise en page. Ok. Tu prends des photos, d'autres prennent de l'avance. C'est moche, ça pixelise un peu, c'est pas important. On va retravailler l'image. Mais tu commences déjà à visualiser un peu mieux. Donc n'hésitez pas à aller plus loin, à faire cet extra mile. T'as un rêve, lance-toi, bof. Tu vois les autres réussir à ton tour. Pas fou non plus. Ok. Là, on rentre dans des points que j'aime beaucoup. Besoin d'un guide pour votre prochaine destination. Le guide du copywriting, forcément, j'aime bien, c'est pas mal. Ça, c'était pas fou, vous ne serez ni le premier ni le dernier à vous faire guider. Time to make it happen. Do you copy? Trop, 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 trop. Anglais, on a dit on voulait du français. Deuxième édition, Selim d'une traite entre deux missions. Il essaye de reprendre une de mes propositions. J'avais écrit se lit d'une traite lors d'un New York-Paris. Le Selim d'une traite, en fait, c'est un problème. Les gens, ils ne savent pas qui je suis. Donc, encore une fois, on enlève. C'est peut-être mignon pour l'ego, mais c'est trop tiré par les cheveux. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Offre-toi le statut de la liberté. Mais la personne qui a pensé à ça, mais je dis bravo. C'est trop malin. Offre-toi le statut de la liberté pour le prix d'un bouquin. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je me demande si je vais pas finaliste. Ok, ça rentre dans le top 3, top 5 de la finale. Ça, je vais pas la prendre pour la référence. New York t'a mis des paillettes dans les yeux, Kevin, mêlé dans tes mots. Inès Reg, dans 2 jours, dans 3 mois, dans 5 ans, on n'en entend plus parler. Ok. Là, ça irait très très bien en ce moment. Mais c'est déjà une référence qui a quoi? 3, 4 ans? Ça commence déjà à dater, peut-être. Et puis surtout, c'est pas mes références personnelles. J'ai pas envie d'être associé à ça. Donc non merci. Ça, j'aimais bien. T'es venu en touriste, rentre en business. T'es venu en classe éco, rentre en business. Il y a un truc qui me fait marrer sur le touriste business. C'est plutôt bien trouvé. Je trouve que c'est bien trouvé. Je vais la garder celle-ci. Je vais la mettre un peu dans le top 5 des finalistes. On arrive là à Lucas. Lucas, c'est quelqu'un que je suis en ligne depuis des années maintenant.
Il bosse très bien. Il fait beaucoup de missions, beaucoup de créations en Ghost. Ghost, c'est vraiment les campagnes Ghost, c'est du faux. Il imagine des campagnes pour des gens qui ne lui ont rien demandé. Il a des idées, il les décline en affichage de métro, en affichage dans le bus, en affichage d'abribus. Et c'est toujours bien. Alors là, la police, quand je vois ça, je me dis, il a pris la police de Nike. J'ai l'impression qu'il a pris la police de Nike. Le jeu de mots est génial. Lire, c'est enrichissant. Écrire aussi. Mais oui, 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 lire, c'est enrichissant mentalement. Écrire aussi, ça nous rend riche. Pourquoi pas? Mais tout le monde ne fera peut-être pas le lien entre écrire et le guide du copywriting. Je ne sais pas, je ne sais pas. Celle-là, je l'ai adorée, mais c'est non, évidemment. No pain, no gain. J'ai dit pas d'anglais. Pas d'anglais. Le jeu de mots est cool. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Malheureusement, trop en anglais, donc c'est non. Et ça, c'est très marrant. Ça, j'aime bien. Le seul guide qui vous suit partout. Normalement, un guide, il est là, il te fait visiter sa ville et puis tu te barres et il reste à sa place. Mais là, c'est un guide qui vous suit partout. Et en fait, ça me fait sourire, ça me fait marrer. Et je pense que certaines personnes qui vont lire ça dans une situation de touriste vont se dire ah ah ah, peut-être que c'est marrant. Donc celle-là, je l'aime bien. Celle-ci, j'ai envie de la garder. Et tout comme donc lire, c'est enrichissant, écrire aussi, j'ai vraiment envie de la garder. Donc Lucas, bien joué comme beaucoup de ton travail habituel. Et on va terminer, on est presque à la fin là. Bannière 1, donc ça c'est les propositions. Pas de yes you can, ouais, un peu trop d'anglais. Bibidi bobidi boo, trop Disney, ok, trop vieux, et puis pas forcément lisible, je sais pas. Tu rentres motivé, sur euro, ok. Peut-être parler trop jeune, je ne sais pas. Bof, trop compliqué. Ici, tout brille, à vous d'écrire la lumière. Trop compliqué. Spider-Man balance ses toiles, toi apprends à viser juste. C'est pas mal, mais j'ai pas envie de commencer par Spider-Man. C'est un peu flou. New York s'éveille, réveillez votre copie. Eh mais New York s'éveille, ça dépend à quelle heure tu es à Times Square, donc pas forcément pertinent. Ok. Et là, on a du trop long. Là, je ne le lis même pas. Trop long, trois phrases, trop long, trop long. À New York, tout se vend, même toi. Le guide du copywriting, ton ticket d'entrée. Et c'est plutôt non pour moi. Donc, je vais rester sur un dernier petit visuel pour vous dire, lire c'est enrichissant, écrire aussi, j'aime beaucoup. Je vous ai montré toutes les propositions que j'aimais bien. Maintenant, je vais les mettre sur un autre document. Je vais faire mon choix. Je vais peut-être faire voter tous les abonnés à la newsletter. Voilà qui peuvent être les gagnants. Voter. D'ailleurs, je vais faire ça. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 5 propositions de vote et les abonnés à la newsletter, ils vont voter. Vous pourrez suivre tout ça, hein, vous regardez donc soit sur la newsletter, soit ce sera sur mon compte LinkedIn, soit sur mon compte Instagram. Ce que vous avez retenu, bien évidemment, l'exercice du copywriter, c'est toujours la même chose. 1, on va respecter les contraintes, on va respecter le format. 2, il faut que ce soit visible, hyper important. Et là, tous les critères que j'ai utilisés, ce sont aussi des critères que vous pouvez utiliser quand vous écrivez vos propres pubs, mais qu'il s'agisse d'un email, d'un article, d'une page de vente, d'un post sur LinkedIn, peu importe, d'accord? Tone of voice en 1, en 2, pas trop clever, il faut que le message soit clear, not clever, que ce soit clair, pas trop intelligent. En 3, là je demandais à ce que ce soit français pour toucher notre audience française. Je voulais pas de parodie, ça c'était mon choix pour favoriser l'originalité. Et le dernier critère, je voulais que ce ne soit pas trop long. Vous avez affaire à des touristes qui vont probablement marcher. Ils ont autre chose à faire que de regarder toutes les pubs qui vont tourner, en particulier sur cet écran qui tourne ultra vite. À chaque fois que vous allez écrire, quel que soit le format, vous devez vous fixer les contraintes. Et le conseil que je donne dans toutes mes formations, c'est notez toutes vos contraintes en haut, au début de votre texte, sur votre Word, sur votre Google Doc. C'est ce qui va vous permettre de garder en tête véritablement ces contraintes et de ne pas dépasser et de ne pas faire un hors-sujet. Si ce format il vous a plu, abonnez-vous à la chaîne du copywriting, c'est les mots magiques. Chaque semaine, vous recevez un nouveau conseil en vidéo, de nouvelles techniques d'écriture, de nouveaux secrets de persuasion. Si ça vous a plu, donc vous vous abonnez, vous laissez un pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous me les posez, je réponds absolument à tout le monde. Et je vous invite à télécharger ce guide que je vous offre. Il s'appelle Copywriting Cash.
c'est le guide pour faire vos premiers euros dans le copywriting pour voir si c'est vraiment fait pour vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.